Je rappelle, vous pouvez poser vos questions sur Twitter via le hashtag débat CJBAT, débat au pluriel. Et je précise également que l'ensemble des questions qui seront posées via ce média seront traitées, même si elles ne passent pas à l'antenne par manque de temps. Revenons sur Châteauneuf avec vous, Régis, sur cet exemple, ce bel exemple. C'est plus facile parce qu'évidemment, il y a une impulsion de la municipalité, donc il y a une logique territoriale plus facile à mettre en œuvre. Bah oui, elle est portée par le maire, Emmanuel Delmotte, que je salue et qu'on a pu voir dans cette vidéo, qui avait dans son programme l'autonomie énergétique et alimentaire au niveau de son village. Alors on part du bâtiment performant, on a vu le plantier avec une cogénération, un système et un bâtiment, on récupère toute l'énergie qu'on peut, qui est très efficace, très sobre en énergie, vers une opération d'autoconsommation collective entre des bâtiments publics, donc la mairie est en même temps productrice et consommatrice, donc c'est plus facile à mettre en œuvre. Ce qui est intéressant, c'est que là, on est multi-technologie, on a du photovoltaïque et de la cogénération alimentée sur le territoire par un méthaniseur qui va permettre de fournir du gaz vert pour la commune. Didier Lafaille, ce qui vous plaît dans ce reportage, c'est que tout n'est pas à base de photovoltaïque et qu'il y a un petit peu de cogénération dans le projet. Non, on voit tout l'intérêt d'une installation de cogénération, contrairement au photovoltaïque, mais on peut aussi parler de l'éolien, du petit éolien ou autre, c'est que la cogénération est pilotable, elle est commandable. Le photovoltaïque est par nature variable, intermittent, va dépendre de l'ensoleillement. Mais on est sûr, c'est que le photovoltaïque, il ne produit pas la nuit. Et c'est vrai que le soir ou la nuit, on peut avoir besoin de production. Et tout l'intérêt de cette consommation, d'autoconsommation à partir de la cogénération, c'est qu'elle peut être utilisée dans la journée, même voire réduite, mais elle peut surtout être utilisée en soirée. Dans le cas d'une installation photovoltaïque, c'est vrai qu'il y a une difficulté. Si je produis et je ne suis pas présent, ça veut dire qu'il va falloir que je revende, que j'injecte ce surplus sur le réseau et que je trouve un acheteur. Ou soit, l'autre possibilité, c'est de déplacer les consommations, de déplacer l'usage que je fais de l'électricité. Ce n'est pas toujours facile de déplacer les consommations. Donc, qu'est-ce qu'on entrevoit pour accompagner le photovoltaïque? C'est le stockage d'énergie et notamment le stockage par batterie. Mais là, on va surenchérir, on va rajouter un coût supplémentaire parce qu'on n'est pas capable de déplacer les consommations. Alors, vous allez me dire, ça dépend du type de consommateur. Dans le tertiaire, où on travaille dans la journée, là, il y a certainement un intérêt d'utiliser du photovoltaïque. J'allais vous le dire. Sauf que, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe le week-end? Les gens ne travaillent pas le week-end, ou très peu. À ce moment-là, il faut trouver un autre débouché. Et là, on voit l'intérêt de mixer le type d'utilisateur dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective, où on a du tertiaire qui consomme en semaine et des consommateurs domestiques qui pourraient consommer ou qui vont consommer le week-end. Donc voilà l'intérêt d'aller vers des opérations d'autoconsommation collective. Thomas Damet, de notre logis, votre intérêt, c'est aussi l'intérêt du locataire et de l'usager du logement pour essayer de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins à payer et de minimiser les charges qui peuvent être liées à l'énergie ou à d'autres factures. Tout à fait. Et pour illustrer ça, je vais peut-être vous présenter un projet de réhabilitation que l'on a dans le cadre de la démarche Energy Sprong, qui est un programme européen qui a pour volonté d'étendre des réhabilitations très ambitieuses d'un point de vue énergétique et qui ont pour objectif de produire autant d'énergie qu'on en consomme. Mais pas forcément de l'autoconsommer intégralement, ne pas forcément être en autarcie, mais en tout cas d'être à coût, à charge maîtrisée pour nos locataires. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment ce qui nous anime. Et puis aussi, ce qui nous anime, c'est aussi simplement de participer à la transition énergétique aussi. C'est plus facile en bâtiment neuf, évidemment, que dans le domaine de la réhabilitation, je suppose. Bien sûr, oui, c'est plus simple. Et pour le dimensionnement, c'est vrai que c'est quand même, on crée directement la chose et on peut faire en fonction d'eux. Pour les réhabilitations, c'est un peu plus compliqué. Et sur le neuf, donc le projet dont je parlais, là, on vient vraiment dimensionner pour maximiser l'autoconsommation et être au-dessus des 70% d'autoconsommation. Donc ça, c'est le projet de Bézieux, c'est ça? C'est ça. C'est un seul bâtiment? C'est un seul bâtiment et pour l'instant, on a une approche assez empirique, on se fait notre avis à travers ce programme. Mais demain, on pourrait aussi étendre, comme vous l'avez dit, l'intérêt, c'est de mutualiser si on est sur du photovoltaïque. Dans l'habitat, en général, on produit au moment où on ne consomme pas. Et donc, si autour, il y a des entreprises, des commerces, il y a un vrai intérêt après à mutualiser.
Régis Controt, je vois que vous souhaitez intervenir. Oui, j'aurais aimé intervenir. Alors, deux réactions. Une première vis-à-vis du stockage. Effectivement, on sent qu'il y a cette problématique du stockage d'électricité qui réapparaît là. Alors, il faut voir quand même l'opération d'autoconsommation collective, comme elle permet d'avoir plus de consommation, devrait quand même limiter, je pense, le recours au stockage. Et puis, deuxième réaction, c'est vrai on voit beaucoup les bailleurs sur ces opérations d'autoconso collective. On a vu dans le reportage, c'est un territoire, ça peut se faire effectivement à l'échelle d'un bâtiment, d'un immeuble. Et les bailleurs, comme ils ont la main et un contact direct avec le locataire, ça nous semble plus facile à mettre en œuvre qu'une copropriété où là, il faut aller voir le conseil syndical, etc. On sent que c'est un petit peu plus complexe. Mais les bailleurs sont clairement un acteur intéressant de l'autoconsommation collective. Chez RDF prescrit 2 techniques de production en termes d'autoconsommation. J'en ai parlé. Effectivement, il y a la cogénération, production de chaleur et d'électricité, et le photovoltaïque qu'on commence à prescrire également, couplé avec des solutions gaz.